Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un update film et série. Je vais donc vous parler de tout ce que j'ai vu, alors en termes de nouveautés, je vais pas vous parler des choses que j'ai revues pendant le mois d'avril. Et on va commencer avec les séries ou saisons que j'ai terminées. Tout d'abord il y a Grimm avec la saison 5 qui est donc enfin parue sur Netflix. Donc j'étais super contente d'avoir enfin cette saison 5 parce que ça faisait un petit moment que je m'étais enquillée la saison 1 à 4. Sachant qu'il reste aussi une saison 6 mais qui est plus courte, donc du coup là je savais que j'arrivais vraiment sur la fin. En tout cas cette saison 5 je savais aussi qu'il y allait avoir donc un gros retournement de situation, je m'étais faite un petit peu spoiler et en même temps c'est normal parce que depuis le temps que cette saison était parue, hein, forcément. N'empêche qu'elle est pas inintéressante, j'aime bien en fait... voilà, ça donne quand même un petit changement. Il y a un gros changement à la fin de la saison 4, donc évidemment il y a pas mal de changements dans la saison 5. J'espère vraiment qu'ils vont rester dans cette optique là et pas qu'ils vont faire demi-tour sur les choix qu'ils ont fait, parce que ça sinon je serais un petit peu déçue. Après on se rend compte aussi que au fur et à mesure de la série ils ont rajouté des espèces de méchants qui n'existaient pas au tout début, et pourtant on pourrait se dire il devrait être là depuis le départ. Eh bien non, c'est pour agrémenter évidemment tout ce qui va autour des Grimm et des Wesson, mais c'est vrai que c'est quand même pas là depuis le début. J'ai par contre été très déçue par un personnage qui, on va dire, change de camp là sur cette saison 5. Pour moi c'était un personnage en fait que je trouvais vraiment très intéressant depuis le début de la série. Il était en arrière-plan, mais en même temps il était quand même très intéressant, très utile à l'intrigue. Lui-même était au milieu de pas mal de choses, il tirait quelques ficelles, mais là du coup la voie qu'il prend sur la saison 5, je suis trop déçue. Non. Je suis toujours autant fan du couple de Monroe et Rosalie qui est vraiment super mignon. J'aime beaucoup voir comment leur relation a évolué au fil du temps et comment ils le font aussi parce qu'ils ne sont pas de la même espèce. Donc c'est vraiment trop chou. J'aime bien aussi donc les amis autour de Nick qui au fur et à mesure apprennent donc ce qu'il se passe vraiment, tout l'univers des Wesson. Ça c'est voilà, c'est un peu les Alex de Buffy. Et je trouve ça toujours autant intéressant d'avoir des personnages qui sont un petit peu en dehors de cet univers mais qui s'y retrouvent impliqués et voir un peu comment ils réagissent à tout ça. En tout cas cette saison 5 était vraiment sympa, j'ai hâte de voir la saison 6, je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver sur Netflix mais j'ai trop hâte. Ensuite j'ai regardé The Client List saison 1 et 2. Alors en fait là il s'agit d'une revisualisation de la série mais pour la simple et bonne raison que quand j'ai vu qu'elle était sur Netflix, je me suis dit je n'ai jamais vu la fin de la saison 2, c'est un peu couillon. Donc je suis allée dans les épisodes, je me suis dit je vais regarder un peu les résumés rapidement parce que je me souvenais de l'histoire grossièrement, puis en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment très grossièrement. Donc je me suis lancée en me disant il n'y a que 2 saisons, je vais regarder les 2 saisons, puis comme ça j'aurai enfin la fin. Et en fait ça a été un total fail. J'avais bien vu la fin de la saison 2, c'est juste que ce n'est pas une vraie fin. En fait la série a été arrêtée avant qu'il y ait un vrai dénouement à l'histoire. Gros fail total, du coup je me suis coltiné 2 saisons pour rien. Ensuite j'ai découvert la série Alexa et Cathy qui est trop mignonne. Donc ça c'est une série adolescente qui raconte en fait l'histoire donc d'une adolescente qui en fait a un cancer et le problème c'est que là au moment d'arriver à la rentrée elle se rend compte qu'elle commence à perdre ses cheveux mais partout et du coup sa meilleure amie prend le parti de se raser les cheveux avec elle, elle la soutient en fait dans cette difficulté et donc toute cette saison c'est autour de ça, c'est vraiment le soutien entre les deux, voir aussi comment la famille de celle qui est malade réagit mais c'est juste trop mignon. Donc évidemment c'est une série un peu à l'américaine comme on peut trouver facilement je pense sur Disney Channel. Il y a un poil d'humour, il y a des moments d'émotion, il y a des personnages un petit peu clichés, mais dans l'ensemble j'ai trouvé la série vraiment géniale. Ça part jamais en plus dans le mélodrame, c'est juste dosé comme il faut. Vraiment je vous recommande Alexa et Cathy, c'est adorable. J'ai aussi regardé iZombie saison 1 et 2 et oui je suis super à la bourre par rapport à la série qui en est à sa saison 4 il me semble, mais évidemment comme je regarde via Netflix je dépends d'eux. Alors iZombie en fait c'est une série que je connais depuis qu'elle est sortie sur France 4, sauf qu'à l'époque je n'avais pas pu suivre vraiment la série pendant sa diffusion, donc j'avais vu un épisode vraiment par-ci par-là, j'avais vu quelques spoilers par-ci par-là aussi, et donc là je me suis dit c'est le moment pour reprendre la série, me mettre bien à jour, et effectivement je me rends compte que j'en savais pas la moitié, j'avais vraiment
des éléments mais tellement éparpillés, c'était totalement inutile. Il faut savoir une chose, c'est que moi j'aime pas le côté zombie. Il y a très peu de films ou séries autour de ce thème que je regarde. Typiquement Walking Dead, je trouve ça pas mal, et d'ailleurs c'est sur Netflix, je pense prochainement le regarder aussi. Mais de manière générale, j'ai du mal avec les zombies, ça me fait un peu flipper, tout simplement. Sauf que cette série e-zombie, et ben ce n'est pas vraiment une série zombie. Oui, il y a plus vers la fin de la saison 2, il y a vraiment des vrais zombies comme on peut voir de Walking Dead par exemple, mais de manière générale ce n'est pas du tout le cas, et du coup je trouve ça vraiment intéressant de voir un peu l'autre côté de la situation zombiesque, donc notamment avec notre héroïne qui en fait quand elle mange un cerveau, et en fait c'est le cas pour tous les zombies, c'est juste que c'est centré sur elle à ce moment-là, je disais donc quand elle mange un cerveau, en fait elle aspire la personnalité et une partie des souvenirs de la personne à qui appartenait le cerveau. Donc on a vraiment tout un truc assez drôle autour de ça, parce qu'en fait quasiment à chaque épisode elle change de personnalité, même si elle a toujours quand même sa personnalité de base qui refait surface, mais en règle générale on n'a pas du tout le même personnage. Autour de ça, il y a des enquêtes policières auxquelles elle participe, et il y a aussi toute la communauté zombie qui grossit au fur et à mesure de la série, qui prend de l'ampleur, où il y a énormément de trafic, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Je vous recommande cette série qui ne fait pas peur, qui est un tout petit peu sanglante, mais en fait quand on voit le cerveau qu'elle mange, on a l'impression d'avoir un bonbon gelé en fait, ça n'est pas du tout gore, vraiment je recommande. La dernière série que j'ai terminée pendant ce mois d'avril, eh bien il s'agit de la saison 1 de Food Wars. Ah, Food Wars, cette série qui est entre Top Chef et du porno. Je ne peux pas dire autre chose. En fait, dans cette série, donc on a notre héros qui rentre dans une école de cuisine où c'est vraiment le haut de gamme de la cuisine. Ils ont tous des compétences de malade et tout. Et donc l'idée, c'est que très régulièrement, ils sont soumis à des compétitions entre eux pour du coup voir qui est le meilleur tout simplement, et au passage ils virent aussi des élèves de l'école. L'idée c'est vraiment que en fait à la fin de l'année ils se retrouvent avec l'élite des chefs. Le truc c'est que en fait donc à chaque fois qu'il y a un plat qui est préparé, qui est dégusté, et bien les personnages qui mangent ce fameux plat, et ben ils perdent leurs vêtements. Il y a une explosion de vêtements. Alors généralement pour les nanas on n'est jamais sûr de si elles vont perdre d'abord le bas ou d'abord le haut. Mais voilà, avec évidemment des grosses poitrines, hein, normal. Donc les grosses poitrines, ça explose et puis elle est... Ah, je le fais trop bien, je suis sûre. Bref, tout ça pour dire qu'en fait à chaque fois qu'ils mangent un plat, on a l'impression qu'ils ont tous des orgasmes. Il y a un double sens dans le vocabulaire qui est de pire en pire dans la série. Vraiment, plus ça va et pire c'est. Il y a aussi des scènes, par exemple, je sais pas, il y a du miel dans le plat, donc là on voit tout le miel qui coule sur le corps et tout, qui dégouline, et la nana qui dit genre je me sens complètement piégée à l'intérieur de ce miel sirupeux. Ça peut être un peu gênant selon avec qui vous regardez, mais c'est assez drôle si vous le prenez au second degré. La grosse particularité aussi de cette série, c'est que au-delà de tout ce qui est sexuel et de tout ce qui est un petit peu humour, tout ce qui est compétition, voilà, challenge, on a envie de savoir qui va gagner, même si c'est un petit peu évident quand même au fur et à mesure, parce qu'on commence à connaître les personnages, c'est que ça donne faim. Les plats ont l'air tellement bons dans cette série, mais vraiment, je vous conseille de regarder cette série pendant que vous mangez. C'est un petit peu comme toutes les compétitions de cuisine, moi ça me donne faim à chaque fois. Et là ça a beau être un manga animé, mais c'est pareil, ça a l'air tellement bon. Donc rien que pour ça, enfin non, rien que pour tout ça, ça vaut le coup. Vraiment, la série est géniale. Voilà. Hâte d'avoir la saison 2 d'ailleurs. Ensuite rapidement je passe sur les séries en cours pour le mois d'avril. Et donc il y a tout d'abord Riverdale qui est donc à un épisode par semaine, donc on y est toujours, hein. Là d'ailleurs même au moment où je vous fais cette vidéo on y est encore. On arrive enfin à la fin de la saison. Donc il s'agit de la saison 2 que je trouve vraiment moyenne, et plus ça va pire c'est. Ensuite il y a aussi Shadowhunters, donc ça c'est pareil, un épisode par semaine, donc évidemment ça prend son temps. Par contre la saison 3 est pas mal du tout, il y a des petits revirements de situation, donc j'ai bien hâte de voir comment ça va se dénouer tout ça. Je suis aussi sur la saison 2 des Orphelins Baudelaire. Alors là j'avoue que c'est moi qui traîne parce qu'il y a tous les épisodes qui sont diffusés, qui ont été mis sur la plateforme tout simplement. Sauf que c'est vrai que ouais
L'engouement est un petit peu moins là que pour la première saison, donc même si on a bien envie de voir cette saison 2, hein, on va la terminer, mais voilà, un petit peu moins d'entrain. Et ensuite il y a Slasher, donc on a commencé, c'est vrai que... on a toujours du mal à trouver des séries vraiment horreur. Alors des films c'est pareil. Je trouve sur Netflix cette partie du catalogue est assez mal exploitée. Souvent on se regarde des films soi-disant horreur et puis en fait c'est ridicule. Et du coup en voyant la présentation de Slasher, c'est vrai qu'on s'est un petit peu posé la question, on a été interpellés, voilà. Et effectivement, cette série, alors elle est pas vraiment horreur, elle est plutôt trash, gore, suspense, voilà. Donc c'est pas exactement ce qu'on recherchait quand même, mais elle est pas mal du tout. Et du coup je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Et on passe maintenant au film avec tout d'abord l'unique film que je suis allée voir au cinéma, et il s'agit de Ready Player One. Il s'agit de l'adaptation du livre Player One qui avait été publié chez Michel Lafon en grand format, et du coup là j'avais bien hâte de voir l'adaptation parce que vraiment en fait quand j'avais vu le trailer, je me disais mais ça ne ressemble en rien à l'histoire, rien à ce que je me souviens. Je confirme qu'en voyant le film, en fait je me rendais compte que je me souvenais grossièrement de l'histoire, du principe, mais pas du détail, donc je saurais pas vous dire si l'adaptation est bien faite ou pas. En tout cas le film en soi est vraiment cool, il y a énormément, mais tellement de références à l'univers geek, gaming, pop culture, enfin tous ces trucs là, que forcément vous allez en louper. Il y en a qui vont vous échapper, ils ont évidemment aussi adapté à l'univers d'aujourd'hui, donc il y a des références actuelles qui n'existaient pas à l'époque de la sortie du livre, donc ça je trouve ça aussi intéressant. Et le film en lui-même c'est vraiment beaucoup d'action, on en a mais plein les yeux. Je pense que le film aurait été intéressant à voir en 3D, il y a vraiment certaines scènes où on ressent où ça aurait été vraiment utile. Moi malheureusement je l'ai vu en 2D parce que je l'ai vu en VOST. Si je voulais le voir en 3D, pour moi c'est de la VF parce que les deux ça fonctionne pas, et du coup il n'était pas dispo, donc je l'ai vu qu'en 2D. N'empêche que ça reste quand même un film super sympa, et l'adaptation, bon en elle-même je sais pas, mais en tout cas film très cool. Ensuite j'ai regardé Cher John sur Netflix, et donc là en fait si je l'ai regardé c'est simplement parce qu'il allait être supprimé de la plateforme. Toujours est-il que donc il s'agit d'une adaptation d'un des romans de Nicholas Sparks que j'aime bien en fait. Bon j'ai lu un seul roman mais j'aime bien en fait voir les adaptations de ces romans. Toujours des petites romances voilà, toutes mignonnes. Et du coup là Cher John m'interpellait, donc c'est avec notamment Channing Tatum et Amanda Seyfried, et du coup j'avais bien envie de voir voilà ce que ça allait être, une petite romance, moi qui dis non hein. Donc c'était effectivement ce à quoi je m'attendais, un film tout mignon, tout sympa, bon un petit peu frustrant au niveau de l'histoire, mais c'est voilà, c'est toujours dans l'univers de Nicholas Sparks. C'est pas non plus du n'oublie jamais ou quoi, mais c'est déjà pas mal du tout, et voilà j'aime bien, c'est le petit film détente, tout mignon, ouais. Ça marche toujours aussi bien avec moi. J'ai aussi découvert Seul Tout, et je vous avoue que j'avais un énorme a priori en fait sur ce film. J'aime bien Eric et Ramsey, hein, ça y a pas de souci. Mais c'est vrai que ce film, j'avais un peu peur que ce soit dans un humour que je n'apprécie pas. Vraiment de ce que j'en avais vu, ça me tentait pas du tout. Finalement je l'ai un peu vu malgré moi, mais je l'ai quand même vu jusqu'au bout parce que je suis toujours curieuse. Même quand je suis pas forcément motivée par le film, je suis toujours curieuse de voir la finalité. Et franchement j'ai été agréablement surprise par le film parce que au contraire de ce qu'on pourrait croire, enfin du moins de ce que moi je croyais, ce n'est pas vraiment de l'humour. Il y en a un petit peu, mais c'est pas du tout le thème principal du film. Et en plus il y a vraiment un petit twist, enfin un gros twist d'ailleurs, c'est le principe du film de Seul Tout quoi. Le twist est assez bien trouvé, j'ai eu du mal à trouver comment dire sans spoiler la raison d'eux, mais voilà, j'ai trouvé en fait c'était pas mal du tout, ouais. Alors après j'avais un petit peu quelques doutes au niveau logique du pourquoi, du comment, de machin, bon hein, mais en soi le film fonctionne assez bien, donc si vous l'avez pas vu, je pense que ça peut valoir le coup, ne serait-ce que pour voir Paris vide. Ça arrive pas souvent. Hein. Ah, ensuite j'ai vu Je ne suis pas un homme facile. Alors en fait, Je ne suis pas un homme facile, c'est l'histoire donc d'un homme joué par Vincent Elbaz qui est quand même un homme à femme, qui aime beaucoup draguer, qui a ses techniques qu'il utilise à chaque fois. C'est le genre en plus de mec qui va te ramener chez lui mais pas te rappeler le lendemain. Sauf que suite à une rencontre avec un poteau, il se retrouve dans un monde où ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Donc réellement, tout est inversé.
On a les femmes torse nu, donc seins à l'air, tandis que les hommes, eux, vont rester bien habillés. Ce sont les hommes qui restent à la maison pour faire le ménage, pour s'occuper des enfants. Ce sont les femmes qui ont des postes à pouvoir. Ce sont les femmes qui font le harcèlement dans la rue. Vraiment, tous les clichés, on va dire, qu'on pourrait trouver actuellement aujourd'hui ont été retournés et c'est quand même assez bien mené. Quand je dis cliché, attention, le film ne l'est pas, c'est juste qu'on montre en fait jusqu'où ça pourrait aller si vraiment les choses étaient inversées. Et ça fonctionne vraiment plutôt bien. Ce qui est notamment intéressant, c'est de voir donc le personnage principal qui commence à changer en fait un peu de mentalité quand il arrive dans ce nouvel univers. Il se retrouve confronté en plus à quelque chose qu'il ne comprend pas parce que d'habitude c'est toujours lui qui a le pouvoir sur les femmes et là en fait il se retrouve traité comme un moins que rien. Il découvre aussi ce que ça fait d'être traité comme ça tout simplement et vraiment ouais je trouve ça intéressant de voir jusqu'où ils sont allés, c'est juste très fort. Et d'ailleurs il y a une scène mais que je trouve génialissime où en fait ils ont fait le rapport entre la pilosité du pubis féminin, donc on va dire dans le monde normal, dans le monde d'aujourd'hui, et à l'inverse dans le monde du coup du héros où il se retrouve propulsé, là en fait c'est la toison du torse qui est en fait problématique au niveau pilosité. Donc en fait ils ont réussi à transposer ça et de montrer le ridicule de la chose de ah t'es pas épilé, et c'est juste génial. C'est super bien trouvé parce que du coup c'est une zone à laquelle on a l'habitude de voir des hommes poilus sur le torse et là on nous montre vraiment le ridicule de la chose. Voilà, je vais m'arrêter là sur ce film parce que vraiment je veux vous laisser découvrir ça, il est vraiment pas mal du tout. Par contre une petite chose, c'est que si vous aimez vraiment l'univers de ce film, je vous recommande la web série Martin Sexe Faible qui est exactement sur le même principe, qui existe depuis un moment et qui a toujours des nouveaux épisodes là qui sont diffusés et elle est vraiment cool. Et enfin le dernier film que j'ai découvert sur ce mois d'avril, il s'agit de District 9. C'est un film qui date d'il y a un petit moment déjà et pareil j'avais un gros a priori sur ce film, j'avais pas trop envie de le voir. C'est un film avec donc des extraterrestres qui débarquent sur Terre et donc qui se retrouvent intégrés à la population humaine. Mais en fait j'avais un peu peur du côté nanar du film, mais qui n'est en fait pas du tout le cas. Le film en plus en lui-même, j'avais peur qu'il y ait aussi un humour que je n'apprécie pas. Il n'y a pas du tout d'humour dans ce film. Et du coup, super surprise. C'est fou, hein, comme des fois les a priori c'est pas bien, hein, parce que vraiment j'ai passé un bon moment. Il y a des scènes pas faciles, j'ai été touchée par certains moments. Il y a tout le début du film, on se dit mais c'est un ridicule là ce qui se passe. En fait c'est frustrant. Mais c'est super bien fait. Bon après j'ai pas non plus surkiffé le film, mais vraiment je l'ai trouvé bien fait, l'histoire est bien amenée, il se passe voilà, des choses intéressantes. Il y a aussi toute une partie qui traîne un peu en longueur, il y a la fuite en fait d'un personnage, voilà au bout d'un moment un peu répétitif, mais en soi même cette partie là est intéressante parce que du coup lui fait la rencontre d'un autre personnage et on voit en fait leur relation évoluer et c'est super intéressant à voir. La fin m'a un petit peu brisé le cœur au passage et vraiment je recommande ce film, il est pas mal du tout et ça sort mais tellement de tous les films que j'ai pu voir en fait sur les extraterrestres. C'est pas un gros film d'action, même s'il y a plein d'actions, c'est juste voilà, en fait c'est très réaliste je trouve comme manière d'avoir amené les choses. Donc vraiment film intéressant. Voilà du coup pour tout ce que j'ai vu sur ce mois d'avril. Alors il y a encore d'autres choses parce que j'ai aussi fait des revisionnages de films, enfin oui juste de films, comme Twilight, comme Dracula, j'ai aussi revu Allô Maman, enfin voilà, j'ai revu encore d'autres films donc ça c'était cool aussi, mais je vais pas vous en parler parce que sinon cette vidéo sera encore plus longue qu'elle ne l'est déjà. Et voilà c'est terminé du coup pour cette update film et série, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, un commentaire aussi ça fait toujours plaisir et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.